Salut et bienvenue à toi sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir. Moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai très longtemps été sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est un guide pour se débloquer. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que pour toi aussi. D'ailleurs, si tu veux que ce podcast continue, j'ai besoin de ton aide. Je cherche 400 auditeuristes qui donnent 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC. Bon, on est déjà à 70, j'utilise mes économies pour compenser, mais ça ne tiendra qu'un temps. Alors rejoins les 400 maintenant, lien dans le descriptif de cet épisode ou en tapant bit.ly/comment devenir. Tu y trouveras aussi mon Instagram pour voir ma tête, petit curieux, suivre les coulisses du podcast et le lien du Discord pour discuter entre auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On est bon ? Tout le monde est prêt ? On va se lancer. Donc là, j'ai besoin de vous pour faire une intro un peu de ouf. Je vous ai fait crier tout à l'heure, on va devoir recrier. Donc je vais dire un truc, je sais pas ce que je vais dire, et je vais faire genre un geste vers vous, vous allez faire ouais, genre on est trop content d'être là. Ça vous va ou pas ? Ok. Bienvenue dans le tout premier épisode enregistré en public. Ouais ! Ah ouais, c'était viril. C'était puissant. En tout cas, moi, dans mes oreilles, c'était puissant. Alors, j'ai devant moi, là, parce que les auditeurs peuvent pas vous voir, 25 auditeurs en folie. Ouais ! Franchement, j'ai eu ma meilleure vie, quoi. Et 2 experts absolument géniaux. Thomas. Bonjour. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur qui tu es ? Je suis médecin généraliste et je travaille dans un centre de santé communautaire qui s'appelle le 190 et qui s'occupe de santé sexuelle LGBT. Tout à fait. Denis. Bienvenue, Denis. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis donc Denis, sexothérapeute, avec un cabinet dans le Marais, en plein cœur du 4e arrondissement, place Saint-Paul, avec une spécialité autour des questions LGBTQ. Et d'accompagnement post-chemsex. Eh bien, c'est parfait. Bon, l'idée de ce live, c'est un auditeur ose prendre le micro et partager un défi, un enjeu autour de sa sexualité. On a ces magnifiques experts qui donnent quelques clés, quand même une base à la fois médicale, une base sexo. Et nous, les autres gens, on se connecte à cette histoire et on partage nos vécus, nos astuces, trop bien. Ouais. Là, je vous ai pris un peu au dépourvu, là. J'ai fait le geste en mode tu vas crier. Ah, j'ai vu de la peur dans les yeux. Ok, et donc on va commencer par Victor, qui a accepté de porter une question. Alors, j'ai quand même envie de rajouter une règle essentielle. Il n'y a pas besoin de bien parler. Il n'y a pas besoin de « ah là là, est-ce que je dis bien tous les mots et tout ?» On s'en tape. Les gens qui écoutent ce podcast, ils sont intéressés par des vrais gens, quoi. Donc le fait que vous avez peut-être besoin de vous reprendre « ah merde, j'ai oublié ce que je voulais dire, je recommence ma phrase », c'est très bien. La deuxième petite règle, c'est on s'entre-soutient. En fait, prendre la parole avec un groupe qui reste mutique, c'est chaud. Donc si on se dit « ah mais moi aussi, ça m'arrive », on peut faire un petit... Génial. Je sais pas du tout si le micro capte ça, mais on verra. Mais ouais, l'idée, c'est un peu quand même de sans interrompre, de donner le soutien. Mais ça peut être moi aussi, ça peut être aussi juste vas-y. Moi, j'ai pas envie de parler, mais ouais, vas-y, toi. La troisième petite règle, c'est de parler en jeu. Mais si vous écoutez le podcast, vous savez, donc vous parlez de vous. Donc, il y a des gens qui vont partager leur vécu. Vous pouvez rebondir sur ce vécu, mais dès que vous employez « tu », je vais vous aider là-dessus, mais de revenir bien à votre histoire. Donc, que vous soyez d'accord ou pas, que vous ayez envie de dire bah, « moi, j'ai pas vécu ça » ou « moi, j'ai vécu ça », c'est le jeu qui va nous intéresser. Je crois que j'ai dit toutes mes petites notes. Je vais juste vérifier. Oui, j'ai un dernier truc à vous dire. J'ai envie que vous vous poussiez avec douceur. En fait, le podcast, la raison d'être du podcast, c'est libérer la parole, ok ? Donc on le fait, on écoute les épisodes. Il y a la personne qui témoigne que ça libère. Il y a moi, que ça libère complètement. Et il y a nous qui écoutons que ça libère. Et là, j'ai envie de vous embarquer dans une expérience, de vous autoriser, dans la limite de ce qui est bon pour vous, à dire des petites choses de votre intime,
de vos vulnérables, si vous en avez envie. Peut-être que ça sera pas ce soir et c'est pas grave, mais de pousser, mais pas trop. Moi, j'ai pas du tout envie que vous vous sentiez obligé. Oh là là, je suis venu. Il a l'air de galérer. Tu vois, il y a un long silence et vous me voyez galérer. En fait, laissez-moi galérer, c'est ma responsabilité. Et vous faites pas du mal à dire des trucs. Donc, si vous avez le cœur qui bat un peu, c'est à peu près normal. Mais vous forcez pas. Ok. La dernière chose, c'est les principaux blocages à parler de son intime. On est dans une société qui dit que la sexualité, c'est quand même ça, le tabou, il faut pas trop en parler. Je dis vous devriez me reprendre. En tout cas, j'ai grandi dans un espace social où parler de sexe, c'était non. Et encore plus de parler de mes incompétences ou de mes incapacités sexuelles. Okay. Donc, c'est pour ça que le cœur bat, c'est que vous allez à l'encontre de millions d'années, je m'emballe de ouf, de nombreuses années d'interdits religieux, notamment, autre sujet, ok. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est, ce qu'on se dit, c'est qui va écouter. Ah là là, mais là, si les gens savent. En vrai, les gens qui se tapent nos épisodes, c'est des gens qui ont envie d'écouter ce que vous avez à dire. C'est-à-dire, ils connaissent le titre du podcast et de l'épisode. En fait, le moment où tu dis, moi, j'arrive pas à bander, ils sont là, ouais, vas-y, tu vois. Et c'est pas genre ton meilleur. En fait, souvent, notre cerveau nous dit, ouais, mais si mes parents entendent ça, en fait, ou bien si mon meilleur pote, je sais pas qui, entend ça. Pour moi, donc moi, je partage beaucoup de mon intime sur le podcast et je considère que si mon frère, par exemple, ou ma belle-sœur, histoire vraie, ou ma cousine, qui m'a envoyé un message en disant « Ouais, tu dis que t'as un peu peur que ta famille écoute et tout, mais moi j'écoute, c'est génial. » J'étais là, meuf, écoute pas en fait. Mais vraiment, tu vois, en fait, ma cousine, elle a bien compris le sujet, elle a bien entendu que ma phrase commençait par un truc super intime et elle a décidé d'écouter. Donc en fait, moi jamais j'ai eu des gens qui sont venus m'attaquer parce qu'en fait, ils sont complètement partie prenante de cette écoute, de cet intime, et ils sont très, très heureuses de ça. Et puis, en fait, moi, si j'entends mon frère raconter ça, en fait, je coupe le podcast. Puis déjà, qu'est-ce que je fous sur un podcast où j'ai compris qu'il allait témoigner sur sa vie intime, tu vois. Voilà. Donc, remettre la responsabilité aussi. Et voilà. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, mais j'ai essayé de penser à qu'est-ce qui me bloque à raconter. L'autre truc qui me bloque à raconter, c'est d'avoir l'air d'un plouc. Enfin, non, d'un nul, quoi. Là, on est entourés, on est tous très beaux. N'est-ce pas? Génial. Ça, franchement, les cris deviennent de plus en plus, genre un peu ogre et tout. J'aime assez. Mais en fait, moi, un des blocages, c'est que j'ai honte. C'est-à-dire, je me dis, mais je vais dire ça. Et du coup, les mecs que je trouve mignons, là, après, quand on va aller prendre un verre, en fait, ils vont me regarder de haut, ils vont me dire, non, mais toi, en fait, t'es le mec qui peut pas éjaculer. Et en vrai, moi, ça me bloque. Hein. Moi, je me dis, genre, je suis sur Grindr, et je me dis, là, et les gens sont là, ouais, j'aime trop tes podcasts. Donc, le mec, il sait tout ce que je sais pas faire, tu vois. Et en fait, en vrai, les gens s'en foutent. Parce qu'en fait, on est tous à peu près pareils. Et il y en a aucun qui se dirait, ah, mais il a moins de valeur. En fait, on a tous des blocages et des enjeux intimes. Donc, je vous ai dit mes 2 principaux blocages dans ma tête de pourquoi je me raconte pas et tout. En revanche, la puissance de raconter son vulnérable, c'est qu'une fois que tu as osé dire la vérité de là où t'en es et de ce qui se passe, en fait, t'as gagné 80% de la bataille. Parce que du coup, ton cerveau peut travailler enfin sur la vraie vraie réponse. Parce que sinon, moi, mon cerveau, il travaille sur faut surtout pas le dire. Et quand t'as des rapports sexuels, fais genre t'as pas de problème. Donc mon cerveau, il est à 100% sur le déguisement. Tu vois, faut que je ferme. Là, une fois que je dis publiquement, moi, parfois, j'arrive pas à bander, mon cerveau, il est là, on fait comment? Et du coup, il se met à travailler sur la solution et en fait, on la trouve. Ouais. Super, je vais faire ça toute la soirée. Vous vous êtes présenté, j'ai dit que c'était Victor d'abord. Est-ce que tu es à l'aise? Ouais. Super. Ça va. Je ne m'attendais pas à être à l'aise comme ça, mais en fait, ça va. C'est un peu bizarre de témoigner devant 25 personnes. Un peu plus intimidant que d'être juste devant toi, d'ailleurs. Car tu as fait un épisode avec moi. Tout à fait. Tu es l'épisode sensualité et caresse. Voilà, donc ça je vais commencer par là. Du coup, effectivement, ma sexualité est pas mal axée sur ce qui est sensualité et caresse, et la pénétration, pas forcément. J'adore ça, mais c'est pas un truc qui est pour moi indispensable. Je suis très à l'aise dans le rôle passif. Et j'y prends beaucoup de plaisir, mais c'est pas quelque chose qui pour moi est indispensable. J'ai des amants avec qui j'ai jamais eu de pénétration et moi ça me va vraiment super bien, j'adore.
et d'autres avec qui il y en a, et c'est super. Et moi, j'ai énormément de mal à être actif. Et du coup, je vais un peu préciser pour donner un peu je sais pas comment dire, un paysage. Ouais, un contexte. Un contexte. J'ai pas de problème d'érection particulier, sauf, ça m'arrive des fois de pas bander, d'être excité, d'être bien, ça me dérange pas. Sauf qu'effectivement, quand j'ai envie de pénétrer, et comme c'est peintre, j'ai dû faire ça 10 fois dans ma vie, un truc comme ça. Du coup, en général, quand j'essaye, d'un coup, là, je bande plus. Je me rends bien compte qu'il y a un truc psychologique qui se joue. Et clairement, dans l'épisode du podcast, je disais que justement, pour moi, l'injonction à la performance, c'est un truc. C'est pas un truc qui est très important pour moi. Je me rends bien compte que dans ces moments-là, j'ai envie de performer et j'ai envie de le faire. Voire j'ai envie de faire plaisir aussi. Enfin, j'ai envie de le faire pour moi. J'ai aussi envie de faire plaisir au mec avec qui que j'ai envie de pénétrer, du coup. Et peut-être que je me mets trop la pression, je sais pas, mais en tout cas, j'y arrive pas. Et j'ai envie de donner un exemple où récemment j'ai réussi à le faire, mais parce que justement c'était pas du tout prévu. Genre, je faisais un massage à un mec, on était complètement huilés, et puis d'un coup je suis rentré dedans comme ça. C'était pas complètement prévu, et c'était vachement chouette. Et du coup c'est pas un truc que j'ai anticipé. Le fait de pas avoir anticipé, ça m'aidait à le faire, et c'était très cool et j'étais super content. Mais cette configuration là, ça m'arrive pas souvent. Voilà, et ça me... je suis très heureux dans ma sexualité et tout, c'est pas non plus un truc qui me... Mais c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir vivre. Et ouais, en fait, je me sens un peu bloqué par rapport à ça, du coup. Je sais pas si j'ai donné assez d'éléments, mais... Mais franchement, déjà, bravo. On peut... Cliqueta. Ah, maintenant, franchement, tu plies le game. Est-ce que, Thomas, Denis, est-ce qu'on a des questions avant est-ce qu'on a envie de poser des questions à Victor, de creuser le sujet? Thomas tend le micro à Denis en mode « tu me gères ça ». Je pense que j'aurai surtout des questions peut-être un peu plus tard dans l'échange qu'on pourrait potentiellement avoir. Ouais. Là, j'en ai toutefois une, c'est initialement, qu'est-ce qui te motive à vouloir être actif? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour lui? Ou est-ce que c'est dans le moment? C'est une super question à laquelle je m'étais pas posé cette question. La fois où ça s'est fait tout seul, c'était vraiment dans le moment où je me posais aucune question. Peut-être que c'est plus pour lui, effectivement. Ok. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Ça veut dire que tu as envie de lui faire plaisir, à ton partenaire, hein, en le pénétrant. Ouais. Mais toi, en fait, si tu oublies le plaisir de ton partenaire, qu'est-ce qui est vivant pour toi? Non, après, moi, j'en ai envie aussi, mais après, qu'est-ce qui est le plus fort? Je pense que c'est jamais tout blanc, tout noir. Hein. Je me rends bien compte que c'est une histoire de niveau de gris, donc peut-être que faire plaisir est plus important pour moi qu'avoir du plaisir, je sais pas, mais même si j'en ai pas, je vois pas l'intérêt de continuer non plus. Hein, mais ouais, je m'étais pas posé cette question. Merci. Est-ce que on prend d'autres propos sur peut-être d'autres participants, d'autres auditeurs sur l'enjeu de pénétrer? Parce que je pense que t'es d'accord, ouais. Mais Denis, tu peux parler dans le micro, hein. On est d'accord? Oui, d'accord. Et est-ce que avant on gère les causes médicales? Donc je pense que c'est moi le chef, c'est moi qui dis ce qu'on va faire, c'est ça? Ouais. Thomas me regarde en mode mec, on fait ce que tu veux, je m'en tape. Eh bien, on va faire ça pendant que vous, membres du public, vous posez la question de est-ce que pour moi c'est facile de pénétrer quelqu'un. Déjà, donc moi j'ai du mal à pénétrer, mais c'est vrai, hein, moi Guillaume, j'ai du mal à pénétrer aussi. Il y a l'aspect psy, il y a l'aspect médical. C'est quoi? Comment je vérifie que tout fonctionne de ce côté-là, de l'aspect médical? Je crois que la première chose, c'est est-ce qu'on bande le matin? Est-ce que spontanément la machine fonctionne le matin? Est-ce qu'il y a une érection matinale? Moi, je bande jamais le matin. Vous ah bandez ouais, le matin? Levez la main. À moi tout le temps. Levez la main ceux qui bandent le matin. Ah, je suis tout seul. Ah merde, il faut que je... Thomas, rendez-vous. Non, mais vous bandez tous le matin automatiquement? Ouais.
On me dit ça dépend. C'est bon. Quelqu'un me dit tu te lèves tard. Bon, j'aime pas où va cette conversation. Pardon Thomas, vas-y. Et donc voilà, à partir du moment où il y a une érection matinale, c'est que ça fonctionne. Donc organiquement, ça fonctionne. Il n'y a pas de défaut ni d'innervation, c'est-à-dire que les nerfs fonctionnent et envoient l'influx nerveux qui va lancer l'érection. Les artères fonctionnent et les veines fonctionnent, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bouchées par un diabète, par du tabac, par tout ce qui peut boucher des artères, de l'hypertension, ce genre de choses. Et attends, si je bande, pas le matin, mais dans d'autres moments de la journée... Ça va aussi. Ça va aussi. Sur toi, ça va aussi. Ouf. Ouais, non, mais du coup, c'est pas genre si tu bandes le matin, c'est si en général tu bandes, ça marche. Ouais. Donc je m'inquiète si. Mais en fait, l'érection du matin, elle est quand même synonyme de spontanément, tout fonctionne. Et après, si tu bandes et que tu as besoin d'une hyperstimulation, que ça met du temps, bah là, il faut se poser la question aussi est-ce que tout est spontané ou il faut être stimulé et il faut vraiment lancer la machine. Voilà. Mm-hmm. L'érection matinale, elle montre quelque chose d'assez automatique. Top. Est-ce qu'il y a d'autres raisons médicales qui pourraient expliquer que j'arrive pas à pénétrer mon partenaire alors que j'en ai envie ? Après, il peut y avoir des troubles de la façon dont le sexe est construit. C'est-à-dire que s'il y a eu des dégâts sur le sexe suite à une rupture de frein, à une rupture des corps caverneux. Corps caverneux ? J'ai une caverne dans le pénis. C'est vrai ? En fait, le sexe est constitué de deux corps caverneux, donc des grosses cavernes qui, pendant l'érection, se remplissent de sang. Et c'est ça qui maintient l'érection. Et donc, si il y a eu à un moment ou à un autre une rupture, des blessures sur les corps caverneux, pour diverses raisons, l'érection, elle peut être plus compliquée. Mais comment je sais que j'ai un problème de caverne ? Ça se voit, non ? Souvent, c'est accidentel. Et donc, oui, tu sais que tu as rompu tes corps caverneux. Et donc, tu te souviens de ça. Et voilà. Non, il n'y a pas de... Ok. Tu penses à d'autres... Tu penses à d'autres choses Moi, je pense à... Il y a des gens qui n'arrivent pas à décaloter. Ah oui, la douleur, des raisons de douleur, ouais. Le fait que... le prépuce englobe trop le gland et donc ce qu'on appelle un phimosis. Et du coup, au moment de l'érection, c'est douloureux et donc du coup, on n'a pas envie de pénétrer pour cette raison-là. Ouais. Mais la plupart du temps, je crois que c'est dès que tu es adolescent, t'es opéré ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas des adultes qui se réveillent un matin avec un phimosis. Pareil. Ok, c'est ça. Ouais. Mais si personne n'en a jamais parlé et si tu n'as jamais été examiné par un médecin ou si on ne t'a jamais posé la question, et c'est à ça que sert le podcast aussi, c'est à ça que sert d'en parler, tu peux te dire que ta sexualité, elle est pas terrible, mais tu comprends pas pourquoi. Okay, ouais. Donc ça vaut le coup d'en parler aussi. Ouais, du coup, s'il y a un de ces symptômes pour moi, avant d'attaquer l'aspect psychologique, je vais voir un médecin, quoi. C'est ce que disait Denis tout à l'heure, avant qu'on commence. C'est oui, et lui, il va gérer l'aspect psychologique, mais avant tout, il s'assure auprès d'un médecin qu'il n'y a pas de problème organique. Ouais. Parce que Denis, en tant que sexothérapeute, tu n'es pas médecin. Non, moi, je m'occupe uniquement de l'aspect psychofonctionnel. À quel moment l'esprit va poser quelques questions au niveau du fonctionnement de la sexualité et comment est-ce qu'en discutant, en rechangeant des prismes et des points de vue, on arrive finalement à décoincer les sujets. Du coup, dans notre enquête, Victor, est-ce qu'un de ces symptômes, t'es pas obligé de dire... Non, vas-y, je peux, pas de souci. Est-ce qu'un de ces symptômes t'alerte ? Non. Ok. Et donc je bande le matin, donc pas de souci de ce côté-là. Tu me le dis en regardant droit dans les yeux, j'ai compris que... Mais moi, je vérifierai, hein. Demain matin, je vous dirai. Non, en vrai. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, du coup, on va traiter les causes psy, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent à l'aise de se raconter sur une difficulté à pénétrer? On va plutôt partir sur un enjeu similaire à Victor. Ne me laissez pas tout seul. On fait d'abord André et après Louis. Bonsoir tout le monde. Ouais. Merci, c'est un très bon moment de partage et d'échange. Pour répondre avec ce que Victor a dit, moi perso, la relation avec la pénétration, déjà, c'est l'importance qu'on donne à la pénétration.
Moi, personnellement, c'est un sujet très important, en fait. Et je me suis rendu compte que je suis vraiment attaché à la pénétration. Des fois, il y a des discours, des gens qui disent que non, mais les sexes, il n'y a pas que la pénétration, il y a d'autres choses, d'autres moyens de se faire plaisir. Je suis d'accord. Mais pour moi, je n'arrive pas à me détacher de la pénétration. Bon, il faut l'avoir pour les plaisirs, pour considérer que c'est du sexe. Mais je sais que c'est une pensée assez, peut-être assez, limitante. Mais jusqu'à présent, je suis comme ça. Donc en fait, si je comprends bien, toi, quand tu as un rapport sexuel sans pénétration, tu as moins de joie. Tout à fait, oui. Donc il y a ça. Donc moi, jusqu'à présent, la plupart de mes rapports, je dirais 80%, je suis plutôt passif, mais c'est pas que j'aime pas être actif, justement. Moi aussi, j'aime bien pénétrer, sauf que moi, j'ai quelques soucis là-dessus. Donc déjà, si je vais avoir un rapport en tant qu'actif et je dois mettre une capote, c'est mort, j'arrive pas à bander. Donc ça descend direct. En plus, enfin, quand je suis en train de pénétrer quelqu'un, j'ai tellement mal, j'arrive pas en fait à éjaculer en tant que pénétrant la personne. Donc mon partenaire. Et ça me rend mal à l'aise parce que en fait c'est pas un problème d'érection justement, parce que moi je me veux tous les matins. Vous êtes très désagréable. Je passe pas un bon moment. J'ai aucun souci là-dessus, mais je ne sais pas pour quelle raison, justement, je n'arrive pas à éjaculer en tant qu'actif. Et ça me frustre. J'ai eu un souci avec mon ancien copain parce que je n'arrivais pas à éjaculer. Donc, pour lui, c'était très important d'avoir le jus de son mec, en fait, lui, et que je suis légitime, je comprends. Mais moi, je ne rêvais pas. Et du coup, en fait, pour moi, que j'éjacule, il fallait sortir les pénis et m'ébranler, en fait. Et là, j'arrivais à éjaculer. Et je me demande pour quelle raison ça peut arriver, parce que j'étais vraiment excité. J'avais les désirs, j'avais tout ce qu'il fallait, en fait. Mais je ne venais pas. Donc ça ne venait pas. Et en fait, je n'ai jamais parlé de ça à personne. Okay, donc là, c'est la première fois devant cette personne, c'est quand même quelque chose. Et merci d'être très accueillant, d'être réceptif. Et voilà, je me demande pour quelle raison, peut-être, je ne pense pas que ce soit un problème médical. Peut-être quelque chose à voir au niveau psychologique. Du coup, que je comprenne bien, si tu as un rapport sans capote, où tu n'es pas... oublions l'éjaculation, pendant que tu pénètres quelqu'un, tu as du plaisir ? Oui. J'ai du plaisir et la réaction, elle est là. Elle est là toujours. Ouais, t'as une érection, t'as du plaisir. Toi, tu passes un bon moment. Oui. Ouais. Oui. Et c'est si jamais tu dois mettre une capote que là, tu perds ton érection. Et c'est... ma question, c'est... Moi, ça m'est déjà arrivé de... Je suis en train de pénétrer quelqu'un et je me dis putain, en fait il va falloir que j'éjacule, il faut que j'éjacule, j'ai une pensée intrusive et du coup ça coupe mon plaisir, mais même avant, tu vois ce que je veux dire, genre dès le début ou dès le moment où j'ai cette pensée. Toi t'as pas ça? Si, aussi parce que en fait, comment je peux dire ça sans être... C'est interdit au moins de 18 ans, tu peux y aller. Ok, non, mais... Et tout le monde a plus de 18 ans, on a fait un formulaire où tout le monde a dit qu'il avait plus de 18 ans. Et tout le monde a l'air d'avoir plus de 18 ans, désolé les gars. Vous êtes très beaux. En fait, c'est... Est-ce que je prends du temps et des fois, la personne, elle est fatiguée, en fait. Elle ne veut plus de se faire pénétrer. Ah, je suis fatigué, là, ça vient quand? Non, mais j'arrive... Attends. Et ça ne vient jamais, en fait. Parce que après, je me mets la pression, en fait, la tête aussi. Il faut que je gicle. Ouais. Et il faut que je gicle, et non, j'arrive pas. Et j'arrive pas à gicler.
Et non, donc je sors, voilà, je masturbe et puis ça vient. Et ça me frustre beaucoup. Et tu re-rentres. Et je re-rentre, oui. Ok. Parce que ça, tu parles d'une ancienne relation. Vous êtes encore aujourd'hui ensemble? Non, plus, ça fait quand même quelques mois qu'on n'est plus ensemble. Mais c'était avec lui en particulier parce qu'après, qu'on n'est pas en couple, enfin, moi, ouais, comme je peux dire, je me prends pas beaucoup la tête par rapport à ça parce que je me dis, bon, c'est un coup de soi. Je ne m'inquiète pas beaucoup s'ils vont. Ouais. Voilà, j'ai next. Ouais. Mais un couple, quand même, c'est problématique. Et si j'ai bien compris, ton ex, non pas ton next, mais en tout cas, next quand même, mais ton ex est parti en citant cette cause-là? Oui, il y avait d'autres choses, mais en fait, l'une des raisons, c'était voilà, aussi ça. Ok. En fait, oui. Ok. Et depuis que tu es célibataire, tu rencontres d'autres personnes qui exigent que tu éjacules en elles? Non. Donc c'est quand même récent, ça fait 2 mois. Mais non, j'ai pas eu cette pression. Non. Ok. En tout cas, ça impacte aujourd'hui ta capacité à pénétrer quelqu'un. Oui, tout à fait, oui. Ok. Oui. En fait, peut-être, je ne sais pas, parce que moi, je suis quelqu'un que je me masturbe assez souvent. Et même si je suis en couple ou pas, au moins une fois par jour, tous les jours. Et au moins 10 minutes, ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? J'éjacule. Ah oui, pardon. Oui. Pardon. Non, j'ai eu un doute, j'étais là. Ça vient. Ouais, tu éjacules, quoi. Oui. Ouais. Et... Mais ça vient alors que tu veux pas que ça vienne ou ça vient quand tu veux que ça vienne? Non, ça vient quand ça veut que... Oui, quand je veux que ça vienne. Ouais, oui. c'est ça, tu peux attendre 10 minutes, si tu as envie de te edger un peu, tu peux, quoi. Ouais, je fais pas ça souvent. En fait, non. J'arrive quand même... les plaisirs vis-à-vis... Ça vient quand ça vient, en fait. J'arrive pas... Ouais, mais en tout cas, ça, ouais. Ouais. Et voilà. Donc, si j'avais 100 ans que pénétrant quelqu'un, ça serait pas fait. Mais voilà. Ok, super. C'est pas le cas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu pourras, hein? Ou est-ce qu'on passe le micro à Louis? On peut passer le micro à Louis, donc c'est bon pour moi. Merci André. On fait cliquetis cliqueta. Cliquetis cliqueta. Merci. Donc moi c'est Louis. Pour le coup j'ai de plus en plus de difficultés à être actif, enfin être pénétrant plutôt. Et alors je sais que c'est psychologique parce que j'ai pas de difficultés physiques non plus pour avoir une érection. Et que c'est quand je dis de plus en plus, c'est parce qu'au début de ma sexualité gay, que j'ai commencé à 25 ans après avoir été plutôt avec des femmes, j'étais uniquement actif. Et plus ça va et plus je déconstruis, entre guillemets, j'ai l'impression, ma masculinité, plus j'ai du mal à être actif. Parce que je ne me sens pas authentique dans le rôle de l'actif, où je me sens performer une forme de domination, de virilité, que a priori je sais performer parce que j'ai fait pendant longtemps, et qui convient aux hommes avec qui je le fais, mais qui du coup moi ne me convient pas forcément. Et du coup je le fais très peu. Il faut que le mec me plaise plus, que ce soit plus dans le truc du moment, mais c'est globalement pas le cas parce que je suis pas en couple et que globalement un plan cul est généralement un petit peu scripté, et donc finalement moi je prends beaucoup de plaisir en tant que passif. C'est pas un gros problème ou quoi, mais c'est quelque chose dont je me rends compte, et plus ça va, entre guillemets, pire c'est, parce que j'ai de moins en moins envie d'être actif. Enfin c'est même pas que j'aimerais bien, mais je sens que ça vient pas trop l'envie sur les moments, etc. Et aussi parce que je mets à avoir du mal à éjaculer, ce qui m'arrive pas du tout quand je suis passif, ou quand je me masturbe, ou quand j'ai d'autres activités. Et même en fellation, quand je me fais, recevoir une fellation me donne assez peu de plaisir. La pénétration en tant qu'actif me donne du plaisir, mais psychologiquement je sens que ça marche pas bien. Parce que ton cerveau dit ok, on fait ça, mais faut que tu sois un bonhomme. Je pense que c'est pas aussi simple c'est pas aussi schématique que ça, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et généralement je peux y arriver même, je peux faire un rapport mais à la fin j'ai l'impression d'avoir joué, quoi. Et donc en fait je ne retire pas beaucoup de satisfaction du rapport, contrairement à un rapport où je vais être plutôt passif. Alors il y en a qui n'ont pas de satisfaction non plus, mais généralement où je vais à la fin me sentir exalté, entre guillemets, mais à la fin j'ai l'impression je vais être un peu fier de moi parce que j'ai été actif et que c'est, entre guillemets, c'est bien, c'est ce qu'il faut que je fasse, mais j'aurais pas pris beaucoup de plaisir et je vais me sentir un peu frustré vis-à-vis de ça.
Et j'aimerais bien pouvoir plus facilement switcher entre les deux. Voilà, quoi. Mes amis Denis et Thomas, est-ce que vous aviez des questions pour Louis ou pour André? Parce que je vous ai un peu zappé. En mode enquête, on répond pas encore, mais on a besoin d'autres informations. Moi, j'ai déjà plusieurs pistes. Je pense qu'après, ça sera au moment des échanges. On va voir si on est dans la bonne direction. Ça va faire un peu comme une voyante. On va dire des choses et puis on verra si c'est bon ou si c'est pas bon. J'adore. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager? Édouard. Bonsoir à tous. Je m'appelle Édouard, j'ai 33 ans. Salut Édouard. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait un plaisir de partager ce moment qui j'espère que peut-être un jour va se reproduire encore une fois. Moi, je voulais rebondir sur le sujet d'André et de lui dont elle vient de parler parce que je partage plus ou moins le même souci. C'est pas en tant que le souci de pénétrer, mais c'est surtout le souci avec l'idée d'éjaculer. Moi, j'ai un grand problème avec mon ex-copain qui est devenu mon copain actuel, puisqu'on s'est remis ensemble depuis peu. Et à l'époque, on avait une approche, à mon avis, si j'ose dire, assez limitée par rapport à la finalité de l'acte, qui est assez prépondérante au jour d'aujourd'hui, à mon avis personnel, dans les têtes des gens. Lui, étant dans un rôle plutôt passif, il voulait absolument avoir, je reprends tes mots, le jus de son mec dans son cul pour pouvoir se doiter après, se dire, tiens, j'ai une part de lui en moi, de mon mec, de mon mal, etc. Je suis très flatté par l'idée en tant qu'un actif la plupart du temps, très bien. Mais d'un autre côté, avoir cette injonction à donner le Saint Graal à ton mec à chaque fois, c'est quand même assez compliqué. Donc moi, dans un cas, aucun rapport avec lui, je n'ai pu le faire. Et même en dehors de pause, quand on n'était pas ensemble, c'était toujours le problème pour moi. Donc je commençais à me pénaliser énormément par rapport à cela. Donc je commençais à consulter les spécialistes parfois, etc. Donc je creuse jusqu'au présent dans cette direction. Et juste, est-ce que tu peux m'amener à un moment où vous êtes dans un rapport sexuel? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc l'érection, tu en as? L'érection plus ou moins j'ai. Après, parfois, elle arrive que je débonde, mais si au début, je me faisais toute une idée, ça et tu débondes, c'est pas normal. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, d'accord, tu as pénétré pendant quelques minutes, tu débondes, c'est normal, ta caquette, elle a besoin de repos, tu vas reprendre après et ça va rebonder. Donc, ouais, parce que c'est pas parce qu'il faut que tu ailles comme un bourrineur pendant je sais pas combien de minutes, dès le début jusqu'à la fin, et que ça se finisse sans interruption, de manière discontinue, par une éjaculation. Vous voyez, soit de l'un, soit de l'autre, etc. Donc, il m'arrive de débonder pendant la pénétration et je trouve ça tout à fait normal de pouvoir débonder. Peu importe la raison. Ouais, et du coup, et je vais t'inviter à rapprocher le micro légèrement de ta bouche. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a aucun problème. Et donc, si je comprends bien, il y a cet enjeu d'érection, mais toi, tu es assez à l'aise avec. Donc, hop, tu peux rebander et on y retourne. Et qu'est-ce qui se passe qui nous empêche d'éjaculer? Est-ce que il se passe quelque chose dans ton corps ou dans ta tête? Alors, je pense que c'est les deux à la fois. C'est la conjonction des deux à la fois. Et je rebondis encore une fois sur ce que dit André, parce que plus je creuse, plus j'apprends sur moi des choses. Et cette soirée, je pense qu'on est aussi un bel exemple. C'est que je pense que c'est la masturbation excessive d'un côté. Après, l'abus de porno aussi en quelque sorte. L'alliage des deux. De la masturbation sur le porno. Et donc, dans le moment où tu as un rapport sexuel avec ton copain, comment le porno, c'est des images que tu as en tête, tu vois ce que je veux dire, comment ça impacte? C'est pas les images, c'est tout simplement, je pense que par une certaine manière de me masturber, j'ai appris mon corps et surtout mon gland à réagir à certains mouvements répétitifs avec une certaine pression sur certaines parties de mon gland qui ont fait que je ne peux pas reproduire cela pendant la pénétration. Et il y a des têtes qui se hochent. Et je vais vous dire pire encore. Si on rentre dans le cœur de sujet en rentrant profondément dans le cul, je l'ai bien dit, pas pour rien, c'est qu'au début de pénétration, tant que le cul a un cœur serré, on arrive à sentir des choses. À la fin de rapport, ou à partir de la deuxième stade de rapport, quand le cul est plus ou moins desserré, après c'est en fonction des physiologiques de chacun, on a encore moins de plaisir qu'au début de rapport. Ce qui fait que... On sait toi.
Oui, en tant que pénétrant. Du coup, toi, tu parles d'une idée que tu as entendue ou tu parles de ton expérience? Non, je parle de mon propre. Okay. Oui, et du coup, toi, tu ressens moins de choses? Je ressens moins de choses. Après, bon, c'est toujours en fonction du moment avec qui tu es, comment tu es, mais de manière générale, si j'essaye de niveler, on sent un peu moins de physiquement, physiologiquement, peut-être pas au niveau d'excitation, mais physiologiquement, on sent moins parce que tout simplement, comme, je suis désolé, la bite s'est habituée à ce qu'on la serve bien fort, etc. Okay. Et qu'à la fin, justement, avant d'éjaculer, quand on se masturbe, c'est encore davantage de pression, alors que pendant la pénétration, c'est moins avec le temps. Donc, vous voyez, il m'arrivait d'avoir des plans cul où je bourrinais comme un fou. Je peux dire que même 2-3 fois, j'ai failli tomber dans les pommes, à tel point la tension artérielle a augmenté que je commençais à avoir du noir devant moi et je me disais soit tu t'arrêtes maintenant, soit tu vas tomber. Donc vous voyez, à tel point j'ai essayé de reproduire les mêmes mouvements avec la même fréquence et oscillation du corps que je pouvais faire avec ma main. Et tu parlais du porno, toi tu as l'impression que tu reproduisais cette vigueur-là et où tu tombes dans les pommes? C'est le porno? Je ferai un rattachement avec le porno, mais sous un autre angle. Le porno, c'est surtout le mode d'excitation. Parce que je pense qu'à force de visionner le porno, bon, je vais parler que de moi, peut-être que ça va bondir dans les cœurs de certains. Le fait de visionner le porno avec une certaine régularité et surtout que ça se conjugue avec la masturbation, au fur et à mesure m'a amené à visionner du porno d'une manière vraiment comme si je feuilletais un journal du quotidien. Donc vous voyez, je passais et vraiment j'ai essayé de regarder les moments de plus en plus hard, ce qui m'a amené à être beaucoup moins excité qu'auparavant quand je pouvais. Je me rappelle tout petit quand j'ouvrais un petit journal, bon pour certains ça va être Victoria's Secret, le catalogue, etc. Pour d'autres peut-être d'autres choses, mais je me rappelais d'être excité juste avec une seule image. Vous voyez, je pouvais très bien éjaculer, alors qu'au bout d'un moment je suis arrivé au fait que je pouvais visionner pendant 30 minutes en me masturbant. Peut-être que je faisais du edging sans forcément savoir le faire, mais je n'arrivais pas à éjaculer, où il fallait que j'augmente vraiment la fréquence pour pouvoir éjaculer. Et donc ça m'a amené vraiment à une espèce de dépendance de dopamine, si j'ose dire, dont j'en avais besoin après pour pouvoir aussi avoir une bonne érection. Donc, vous voyez, parfois, il m'arrivait de visionner un petit porno juste avant de recevoir un mec et avant de commencer à procéder à des choses. Donc, vous voyez, je ferai un rapprochement avec le porno, surtout sur ce point de vue-là. Si vous êtes à l'aise, parce que je vois des têtes se hocher, mais du coup, l'auditeur ne sait pas ça. Il y a des gens qui se retrouvent dans le propos d'Edouard sur cette dernière partie, pardon. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont regardé un porno, qui se sont excités avant d'avoir un rapport justement pour amorcer la machine? Moi, ouais. Bon, on est deux. Non, je sais plus, j'ai vu des têtes se hocher. Il y a peut-être des têtes qui ont hoché, mais qui sont là, genre, vas-y, je vais me faire parler, l'autre. Je vais pas lui dire. Merci, Edouard. Est-ce que, Denis, Thomas, on a des questions d'enquêteurs? D'enquêteurs, c'est nul. C'est inadmissible. Ça me permet. Donc, en fait, mes papiers que j'avais imprimés, pour préparer cet épisode, 1, j'ai imprimé les mauvais, donc il n'y a pas les bonnes informations. 2, ils sont tombés là derrière. Et du coup, j'ai oublié 2 informations essentielles de cette intro. Là, j'ai fait une mauvaise blague, ok. Mais après, nous aurons Maxime. Il est là et je fais le geste où on crie ouais. Maxime est humoriste et j'ai dû aller voir sur Google si on dit humoriste ou humoriste, c'est vrai. Donc on dit humoriste. Et en fait, en début de notre deuxième partie, il nous fera une petite pastille de Lolade. Première information. Merci Maxime d'être là. Tu n'as pas du tout le micro, donc tu ne peux pas réagir. La deuxième information, c'est que nous sommes au Spot qui nous accueille très sympathiquement. Stéphane, qui travaille ici, nous fera une petite... nous racontera à la fin ce que c'est le Spot. Mais en gros, c'est un centre de santé LGBT. Et donc, merci le Spot. Voilà, c'était cette petite parenthèse. Je trouve ça quand même cool de dire où on est, quoi. En plus, on est accueillis gratuitement et tout, c'est très cool. Denis, excuse-moi. Alors, moi, je proposais qu'on arrête les questions d'enquêteurs, parce que là, il y aurait de la matière pour des heures et des heures. Exactement. Moi, je suis tenu en haleine. Je pense, Thomas, mais en tout cas, on pourrait dire plein de choses. J'ai une question en tête pour Louis. Oui. Est-ce qu'on passe le micro à Louis ?
Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.